Nous ne devrions jamais accepter aveuglément les diagnostics médicaux que nous recevons. La raison pour laquelle nous ne devrions jamais faire une confiance aveugle dans les diagnostics que nous recevons de la part des médecins, c'est que d'abord on sait que statistiquement, les erreurs de diagnostic sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Le drame, c'est qu'à partir d'un diagnostic faux, on peut s'embarquer dans une chirurgie ou dans un traitement médicamenteux avec beaucoup d'inconvénients, avec beaucoup d'effets secondaires, alors que ça s'est révélé inutile. On compte à peu près 40% d'opérations qui sont inutiles, basées sur des faux diagnostics. L'autre raison qui me fait dire cela, j'ai lu une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne qui montre que lorsque les médecins sont malades eux-mêmes et qu'ils reçoivent un diagnostic de maladie grave, comme le cancer par exemple, eh bien, ils ne vont pas accepter le diagnostic et ils vont consulter 7 autres collègues avant de se faire une opinion sur ce qu'ils doivent faire. C'est la raison pour laquelle j'invite toutes les personnes à ne jamais prendre pour argent comptant le premier diagnostic qu'ils reçoivent. C'est très profond. Très profond. Plus de 40% des opérations se sont avérées inutiles, dues à des erreurs médicales. Le médecin lui-même, quand il est malade, après un diagnostic qu'a fait son collègue, il ne croit pas. Il le renvoie à d'autres collègues. Parce qu'entre eux, ils sont déjà des humains. Et du fait que nous soyons humains, aucun homme n'est parfait. Donc on est susceptible de se tromper. Donc pour eux, il peut avoir quelque chose qui ne va pas, que l'autre n'a pas bien vu. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut renvoyer 2, 3, 4, au moins à 7 pour en tirer une conclusion. Mais nous, quand on quitte pour aller voir ton médecin de famille, tu dois croire de façon aveugle à ce qu'ils te disent. Parce que pour toi, en réalité, c'est la personne la mieux placée pour te sauver la vie. Certes, c'est des personnes qui sauvent la vie, qui font un métier formidable. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup des erreurs médicales qui ont conduit certaines personnes aujourd'hui à la tombe. Moi, j'ai eu cette expérience à l'époque, j'étais encore au bled, à Port-Gentil. Avec mon fils, il avait vraiment mal au ventre. Il avait beaucoup mal au ventre. Il s'est tordé de douleur, il pleurait. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, voilà, de Ntchengue, voilà, qui est l'hôpital public. Et quand on arrive là-bas, le médecin qu'on a trouvé, voilà, il demande qu'il faut faire des examens. On a fait des examens, la radio, et puis l'échographie. Bref, il a interprété et tout. Et il dit, il faudrait opérer l'enfant. Comment ça, il faut l'opérer? Il dit, il faudrait l'opérer et tout ça. Sa mère commençait à pleurer à cet instant. Mais comment opérer l'enfant et tout? Il faudrait opérer l'enfant. Alors, pendant que j'appelle les contacts et tout, pour qu'on ramène tout ce qu'il faut, le nécessaire, parce que l'enfant va passer au bloc, il fallait informer mes parents et tout ça, il y a le médecin spécialiste, le chirurgien qui est arrivé. Le docteur Ondo qui devait, voilà, si tu passes par là, merci d'avoir sauvé mon fils. Il passe, voilà, et qui arrive à l'hôpital pour prendre le service. Et pour faire la passation, on lui présente et tout, pour dire voilà l'enfant qui va passer au bloc. On était déjà devant le bloc, on attendait juste que le médecin arrive. Dès que le docteur arrive, il prend, voilà, les examens de radio, écho, il commence, voilà, il regarde et tout. Il me dit, mais pourquoi il faut opérer cet enfant-là? Il dit à l'autre médecin, quoi, tu ne vois pas ça? Que là, le ventre est ballonné et que ce que je vois là, ce sont des excréments et tout. On n'a pas à l'opérer pour ça. Ce sont des excréments et tout ça. Et il nous a juste prescrit, voilà, un médicament qu'il fallait donner à l'enfant qu'il puisse boire pour qu'il puisse évacuer. Le ventre était ballonné parce qu'il n'arrivait pas à déféquer. Donc il avait mal au ventre. Et ce médicament, on a aussitôt allé acheter. L'enfant, il a même pris ça à l'hôpital avant qu'on arrive à la maison. Avant d'arriver à la maison, il est allé aux toilettes. Bou, 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 bou. À 22 h, un truc comme ça, l'enfant, il dormait déjà. Le matin, il s'est réveillé, il était en forme. Donc, ce qui veut dire que si le médecin, ce chirurgien, le docteur Ondo n'était pas passé ce soir, l'enfant serait passé, voilà, sur l'île d'opération. Et vous aurez ainsi payé les factures. Ce qui fait qu'en quelque sorte, ça devient un business. On vous opère pour rien, on vous ouvre, on vous recouvre. On n'est pas là pour vérifier si réellement vous enlevez quelque chose, la maladie et tout ceci. Donc, de grâce, à chaque fois que tu as un diagnostic d'un médecin, va refaire ailleurs. Va refaire ailleurs. Il se pourrait que tu n'as rien. Et parfois, quand tu fais ce diagnostic-là, ou bien pour faire un examen, on t'envoie dans un hôpital spécifique, dans un laboratoire spécifique, pour aller voir un certain médecin spécifique qui va te faire cet examen-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'humain est devenu tellement malhonnête qu'il ne se gêne pas à se faire de l'argent sur le dos de n'importe qui, même les personnes les plus vulnérables. De grâce, ne prends pas cette information à la légère. Je ne dis pas de ne pas faire confiance aux médecins. Ce sont des personnes qui font un boulot noble, qui nous sauvent la vie, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais il s'agit de ta santé. Et toi, tu en es le seul maître. Mieux vaut prévenir que guérir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et partagez avec nous en commentaire les expériences que vous avez déjà eues, vous aussi. Je me ferai moi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!